Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi 11 septembre 2024. Là, bienvenue dans le journal Cursa. Mais principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. 2 mois avant l'élection présidentielle aux États-Unis, migrants haïtiens dans Springfield, une ville État Ohio, victime d'une campagne dénigrement raciste anti-immigrant quand républicain relayé côté yo accusé comme moun k'ap manger chat à cana citoyen. Président New England Human Rights Organization Nero Josué Renaud déclaré c'est une campagne menti, dénigrement, malhonnête pour chaque candidat républicain Donald Trump a mené contre Haïtien. Ministère des Affaires sociales et travail à travers Comité national lutte contre trafic monde organisé un atelier validation document et stratégie nationale pour lutter contre trafic monde dans le pays pendant la période 2023-2033. Ministère des Affaires sociales et travail qui gagne en tête Georges Wilder Frank qui te prend la parole lui-même tout dans l'occasion souhaité pour toute institution qui impliquée dans le Comité national lutte contre trafic mondial jouer rôle pendant il salue mon qui te montré nécessité pour mettre initiative ça sous pied. Regroupement ensemble instructif qui dans classe politique là avec la société civile là proposer membres gouvernement pour continuer prendre disposition pour résoudre problème insécurité pays a fait face à travers un plan sécurité qui bien défini. C'est titre avec divers nous va le développer pour dans journal qui va venir et te branché. Bienvenue dans le développement journal Cursa. J'en ai dit dans le titre 2 mois avant l'élection présidentielle aux États-Unis, migrants haïtiens dans Springfield, une ville État Ohio, victime d'une campagne dénigrement raciste anti-immigrant quand républicain relayé côté accusé migrants haïtiens comme moun k'ap manger chat ak cana citoyen. Président Future Business Leaders of America, Herbert Joseph, mandé gouvernement transition pour prendre position claire par rapport à campagne mentissa racista quand républicain a relayé contre migrants haïtiens. Li mandé ambassade pays d'Haïti dans Washington sorti note officielle pour mandé dirigeants américains protéger haïtiens contre campagne si là. Président New England Human Rights Organization Nero Josué Renaud déclaré c'est une campagne menti, dénigrement, malhonnête pour candidat républicain Donald Trump a mené contre Haïtien. Josué Renaud qui mande leader communauté haïtien qui vivent aux États-Unis positionné sur dossier ci là annoncé li pral alerter tout leader haïtiano-américain sur campagne ça qu'a fait contre citoyens haïtiens. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.
Ministère Affaires sociales et travail à travers le Comité national lutte contre le trafic monde organisé un atelier validation documents et stratégie nationale pour lutter contre le trafic monde dans le pays pendant la période 2023-2033. Responsable du ministère fait qu'on ait lancé initiative ça dans l'idée pour sensibiliser acteurs qui doivent prendre en considération proposition qui fait sous mise en place document ça qui visait renforcer lutte contre le trafic monde en Haïti. Président du Comité national lutte contre le trafic monde André Librius dans intervention là pour occasion dit il regrette situation trafic monde qui persiste engravé en Haïti pendant le dénoncer phénomène criminel ça, li considéré comme une nouvelle forme esclavage qui affectait particulièrement femmes et monde. On écoute André Librius pour plus de détails. Ce document de stratégie concerne l'actualisation de celui de 2017-2022. Il nous permettra de formuler et de mener des actions à la dimension de ce phénomène criminel déshumanisant qu'est la traite des personnes. Il n'est pas superflu de rappeler, comme il est défini dans le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, particulièrement des femmes et des enfants, que l'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Parlant d'exploitation, elle comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les servitudes ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Fort de ceux qui précèdent, la traite des personnes est une forme d'esclavage moderne qu'il faut combattre à tout prix. C'est dans cette perspective que nous avons élaboré le document de stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2023-2033. Vous êtes appelés à apporter votre contribution au document de stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes d'Haïti à un moment où la population, particulièrement les femmes et les enfants, éprouvent grandement le besoin de retrouver la paix, de jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux, de jouir du bonheur que procure le droit à la sécurité. C'est aussi le moment où le pays est classé dans la catégorie des cas spéciaux lors de l'évaluation du département d'État des États-Unis sur la traite des personnes de juin 2024 suite à l'insécurité. Qu'il me soit permis de vous partager un petit cliché du rapport de juin 2024 d'Haïti sur la traite des personnes, et je cite, « Haïti est un cas particulier cette année ». C'était une responsable du ministère Affaires sociales et travail, André Librius. Ministre Affaires sociales et travail, la Georges Wilbert Franck, qui te prend la parole lui-même tout dans l'occasion, souhaité pour toute institution qui impliquée dans le Comité national lutte contre le trafic monde jouer rôle par yo pendant le salut monde qui te montré nécessité pour mettre initiative ça sous pied. Ministre Affaires sociales et travail l'a expliqué détermination li pour prendre et puis supporter toute disposition dans l'idée pour éradiquer phénomène trafic monde cap valer terrain dans le pays d'Haïti. Il fait remarquer Haïti risque gros sanctions internationales s'il pas respecté obligation ak engagement li te prend et puis s'il pas décidé de conformer la principe international qui établi dans cadre lutte contre crime contre l'humanité ça. On écoute Georges Wilbert Franck pour plus de détails. On prend la parole dans un contexte tout à fait grave pour pays d'Haïti. Pays ça nous connaît qui trace route l'histoire dans ça qui gagne à combattre injustice, à combattre toute pratique qui pas fait honneur moun qui moun tout bon, pays ça qui montrer l'humanité route pour nous faire respecter droit et liberté chaque moun gagne pour vivre tant que moun et qui journée jodi a fait une expérience assez douloureuse côté que nous trouvons nous dans situation que nous presque tombés en bas sanction internationale parce que
gen un ensemble d'obligations, un ensemble d'engagements pour nous te prendre dans ça qui gagne à bataille contre la traite des personnes que nous pas fait. Initiative Jodia sont initiatives qui inscrivent dans le cadre continuité de l'État. Et dans ce sens, moi profiter remercier monde qui était dans tête ministère avant que me venu, qui était initié chantier ça, qui était prend décision, mettait campé, une équipe et engagé des consultants pour te rédiger documents stratégiques ça que matin nous gagné un privilège pour nous travail pour les capables valider. Moi je voulais attirer attention chaque monde qui là que les outils l'état bail tête li pour mener combat contre traite des personnes, li relais Comité national de la lutte contre la traite des personnes. Comité ça gagne 11 outils légaux que l'État bali qui c'est loi sur lutte contre traite des personnes, moi crois qui ratifié en 2014. Et dans article 3 loi ça, il dit comité a composé de 7 ministères. Représentant ministère Affaires sociales là a joué rôle président. Représentant ministère Justice et Sécurité a joué rôle premier vice-président. Représentant ministère Femmes et Droits Femmes a joué rôle deuxième vice-président. Et puis nous avons 4 autres ministères, dont ministère intérieur représentant a joué rôle secrétaire, ministère santé publique et éducation a joué rôle membre dans le comité. Dans le comité, ça doit gagner 2 organismes autonomes du ministère des Affaires sociales, à savoir ONM avec IBERS. Dans le comité, ça a gagné Office Protection Citoyen, qui a joué rôle observateur. Et dans le comité, ça doit gagner 2 organisations de défense droits monde qui sont intéressées à militer dans la question bataille contre traite des personnes. Cap dans le comité ça tout. C'est le ministre des Affaires sociales et du Travail, Georges Wilbert Franck. Regroupement ensemble et secti qui dans la classe politique là, dans la société civile là, propose membres gouvernement pour continuer prendre disposition pour résoudre problème insécurité pays à faire face à travers un plan sécurité bien défini. Porte-parole regroupement Enilus Musset ak Sonel André dans cadre de confiance pour la presse dessine un tableau sombre dans la situation générale pays pendant yo exprimer inquiétude par rapport à difficulté qui gagne dans contexte rentrée l'école là cap poché a en côté yon après l'autre. Enilus Musset ak Sonel André pour plus de détails. Que sans un bon genre plan sécurité bien tracé, bien charpenté avec des experts moun qui connaît dans les affaires sécurité, est-ce qu'elle est capable de résoudre le problème ça? Département de l'Ouest réduit à 2 communes, Port-au-Prince, Delma. C'est pendant temps ça, en octobre, pral gen ouverture des classes. En grande majorité, ti grain moun qui rete dans département qui poko mouri, qui poko parti, qui poko aller faire descente kay moun dans l'autre ville provinciaux, yo pas régler rien. À qui ça y a voué ti moun. Jodi a situation n'a vivre là, mandé pour que pas aborder problème nan ak tête chaud. Li mandé pour que li réfléchit avec des moun qui spécialisés dans tout domaine, par exemple éducation. Est-ce que le ministre pour qu'elle capable de résoudre ce problème? Non. Problème sécurité qui fondamental ou pas capable de résoudre problème qui gen là seulement dans tirer coup de balle. Faut bon plan. Problème pays a mandé vraiment faut que nous mettons tout nous même dans bataille là pour résoudre problème dans tout bon. Bon paquet de bon monde qui dans l'école nationale yo, qui quitte la caille yo, qui vivent à la merci, qui mandé moun dans la rue parce que gon paquet gon ensemble de paramètres qui produit phénomène d'insécurité. Là nous prend tant coup une série de jeunes garçons, jeunes femmes qui quittent la caille yo, qui tap travail, qui perd du job yo, un ensemble de business qui ferme côté que moun ça tap travail yo, pas travail encore. Tout bagay ça yo pral produit insécurité parce que toutefois que pas gain accès pour manger, pour dormir, pour boire, on pense que gon paquet de bagay qui passe dans tête et qui pral produit même phénomène insécurité ça qui donc qui pral permettre que gangstérisation vienne augmenter. Il y a un paquet de paramètres pour que yo saisi. Faut que yo créer infrastructure pour que investisseurs viennent investir dans le pays pour que la vie commence à reprendre dans le pays. Parce que avant yon ti moun courir avant le marché, c'est râler. Pour résoudre phénomène insécurité ou go paquet de paramètres ou doit toucher ou de moyens avant que
ou dit la vie commence à reprendre avant que pour dire phénomène insécurité en l'état bas. C'était regroupement ensemble et City qui dans classe politique là dans société civile là, Enilus, Musset ak Sonel André. Coordonnateur collectif avocat pour protection droit monyo, Maître Stanley Atiliès, décrit une situation grave qui a évolué dans le système carcéral haïtien. Il dénonce prisonniers qui pas suspendent des pas finis dans la prison civile qui pas gain accès à services sanitaires fondamentaux, qui pas joindre manger, de l'eau potable, cabane sans compter cellules qui dans mauvais état. Pendant une intervention l'État fait, avocat a plaidé en faveur déplacement prisonniers dans plusieurs prisons civiles qui pas rempli conditions pour loger détenus pendant les encourager l'État à prendre responsabilité pour faire respecter droit à la vie prisonnier. Mairie Léogane a dit qu'il a enregistré plus de 34 000 personnes qui courent quitter Kayo dans la commune de Grécia à cause de violence en examen pour venir prendre refuge dans Léogane. D'après agent exécutif municipalité Silla, Ernson Henry, situation ça lagué Mairie Léogane nan gros tête chargée à cause d'après Ernson Henry qui fait qu'on est plus gros projet pour Koulia, c'est faciliter Timon qui vivre dans Kansayo aller l'école. On écoute déclaration Ernson Henry pour plus de détails. Au fur et à mesure, nous avons un chiffre qui a augmenté. Maintenant, pour Koulia là, nous sommes capables de dire que nous passons à environ 34 224 personnes enregistrées. Nous avons passé update en semaine passée, semaine tard, parce que nous disons de temps en temps, nous n'avons pas quitté zone, nous rejoignons les organes. Donc, dans le monde que nous avons enregistré, c'est 34 224 personnes. Donc, ça, c'est chiffre et protection civile gagné dans Argendali après travail d'enregistrement que nous avons fait. Donc, nous avons gagné certaines organisations qui peuvent accompagner Moniopono après les démarches que nous avons fait, soit pour alimenter Monio presque chaque jour à un plat chaud et également ration sèche. Mais nous avons plus qu'un mois là, depuis Paris Santé, nous n'avons pas vraiment gagné assistance et organisation ça y est dans le domaine ça, qui est le domaine manger. Donc c'est ça qui pendant nous-mêmes au niveau de l'organe grande difficulté avec Simon Tayo qui grand goût, jeune monde, grand monde, personnel qui grand goût, maladie et enfin. Donc la situation est vraiment grave à l'organe. La question ça et presque chaque jour et nous avons les noms passés et des pleurs, des cris parce que nous avons dans goût, nous avons nécessité, nous avons besoin, nous avons grande difficulté. Donc nous avons gros problème que nous avons confronté tout et que nous-mêmes nous faisons des démarches, nous gourmets pour que nous soyons capables un peu améliorer et cette situation, c'est côté que nous vivons à la belle étoile et les gens la pluie qui tombé c'est avec l'arme ça bien dans la pluie tout le monde pour grand monde mais quand nous avons arrangé des espaces qui beaucoup plus ou moins attrayants pour nous héberger et nous avons parti dans environ 8 sites d'hébergement qui ratifiés, qui validés par la protection civile. Actuellement, on travaille sur la question d'éducation parce que nous avons environ 10 000 personnes de Grécie en l'âge scolarité qui doivent prendre fin de l'instruction. Conjointement avec l'UNICEF, on a regardé comment permettre que Simon Tayo rentre à l'école en octobre prochain, si Dieu veut, et pour continuer à prendre fin de l'instruction. Même gens nous permettent à plus que 3 000 personnes via l'UNICEF et BDS de Réogane, eh bien, Simon Tayo de Grécie, il n'a pas perdu année scolaire, a été composé dans l'examen officiel qui se fait dans le mois dernier, là, soit juillet 2024. Là. C'était agent exécutif intérimaire commune Léogane, Ernson Henry.
Porte-parole en appris Police nationale d'Haïti à Lionel Lazare fait qu'on ait différentes unités dans la Police nationale d'Haïti à travailler sans camper pour permettre un climat sécurité à Blayi dans la région métropolitaine Port-au-Prince à 13 villes provinciaux qui sous contrôle groupe Nèg Examio. Lionel Lazare confirmé la mort agent SWAT Tim Scoudry d'Orsay dans l'hôpital Fond des Blancs mardi 10 septembre 2024 là après il était blessé dans le cadre opération contre groupe Examio dans commune Grécy week-end passé à en côté porte-parole en après la police nationale Lionel Lazare pour plus de détails. Pendant dernier temps ça yo ou après que opération qu'a fait dans Bel Air, dans Balaville là, dans Grécy ou après que la police sur place. La police pas vini jodi à la li frapper et puis tout après-midi li retourner d'un matin ou bien après 2 jours pour li retourner encore. Non, il pas fait comme ça ou après que ça fait que la police actuellement là, il fait relève sur place pour yo make sure que opération toujours à continuer dans zone que la police a mené opération. Et monter moral les policiers et policiers ont besoin ça, yo voulaient ça, les c'est chef qui a fait briefing ensemble avec eux, lui permettre que lui remonter et moral pour policiers par rapport avec bataille que yo a mené là et c'est presque chaque groupe ça a bralé dans l'opération et bien directeur général de la police là, DCPA, l'autre responsable encore d'institution, fait briefing avec policiers. Effectivement, il y a un policier SWAT qui perdit la vie, qui te prend une balle dans la cuisse gauche li. C'est un grand calibre qu'elle te prend. Il te prend une balle là, policier ça li relé Dorsey Scoudry qui c'est un policier 32e promotion agent 1. Eh bien, il te prend balle ça dans le cadre d'opération que la police a mené dans zone Grécy, il a été transporté en urgence dans l'hôpital dans Fond des Blancs. Et puisque nous connaissons que à terre, au côté que il te prend balle là, il te bat un pile sang, il a fait des marches pour être capable de rentrer ensemble avec lui dans la capitale là, pour être capable de baliser soins que Cali nécessité. Et bien, hier soir, policier ça li rend dernier soupili dans non commandement la police nationale d'Haïti nous présenter sympathie nous par toute famille amis et collègues policiers ça. C'était porte-parole en après la police nationale d'Haïti à Lionel Lazare. Ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle a organisé un atelier consultation pour élaborer documents filières enseignement technologique secondaire rénové avec la participation de plusieurs cadres ministère et techniciens système. Directeur enseignement secondaire, Namef Miguel Fleury-Jean, dans l'intervention, il fait qu'on ait document ça après jouer un grand rôle dans le processus de démocratisation, formation géniaux et puis faciliter catégorie ça, explorer différentes facettes enseignement technologique là pour préparer l'avenir. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Antoine Augustin fait qu'on ait document filière enseignement technologique secondaire rénové à viser à adresser problématique insertion socio-professionnelle géniaux. Professeur Antoine Augustin qui reconnaît une grosse carence dans les affaires de travail dans le pays d'Haïti, quoi c'est un impératif pour mettre en œuvre filière technologique dans le nouveau secondaire rénové. En côté déclaration Antoine Augustin pour plus de détails. La société haïtienne, depuis déjà une trentaine d'années, s'engage dans un mouvement parfois illisible, incompréhensible de mutation. Et avec elle, l'école. L'école haïtienne n'est plus qu'elle fut il y a 50 ans. N'est plus qu'elle fut du temps où moi-même j'étais élève. Parce que à cette époque-là, dans la société haïtienne, il y avait 4 métiers porteurs. Il y avait le droit, c'est un juridique, la médecine, l'agronomie et le génie. Et chacun de nous, pour ceux-là qui ont plus de 50 ans, ici de cela, et voyait l'une de ces filières. Donc la rénovation du secondaire, ce n'est pas la réforme, c'est la rénovation. C'est-à-dire l'actualisation des programmes du secondaire pour les adapter à la réalité qui nous environne, la Caraïbe et l'Amérique latine. Et par extension, le monde. D'une part, et d'autre part, la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion des jeunes. Dans une étude
étude publiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique en 1998, il a été clairement démontré que, à l'époque, en termes de démographique, parce que notre ami Silla vient d'évoquer le poids démographique de la jeunesse, qui est un bonus démographique, il a été démontré que la société haïtienne d'alors avec 46% des jeunes âgés entre 15 et 30 ans, 22% âgés de 0-15 ans. Quand on additionne ces deux tranches d'âge, on voit que Haïti est un pays jeune, mais une jeunesse désorientée, une jeunesse qui n'est pas organisée politiquement, mais une jeunesse surtout qui est appauvrie, qui est déboussolée, qui est en situation de désarroi. Donc la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc c'est l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. À la vérité, Haïti n'est pas une société où l'emploi est garanti. L'État n'emploie que 110 000 personnes et le secteur privé environ 60 à 50 000. Donc il y a les formels, il y a les autres activités et les emplois précaires. Ce qui fait que l'école se trouve dans l'obligation d'adresser ce problème. Quelle formation pour quelle jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement? Une façon pour vous dire que la rénovation du secondaire, dont le directeur de l'enseignement secondaire l'a évoqué, la filière d'enseignement général adressait d'autres problématiques, comme quoi les talents que nous avons dans les écoles, mais n'adressait pas encore le problème de l'intégration des jeunes. Il est vrai, une filière d'enseignement technologique tournée vers l'innovation, c'est une filière qui, normalement, devrait préparer les jeunes à s'insérer dans le marché du travail. C'est le ministre de l'Éducation nationale là, Antoine Augustin. Banque interaméricaine de développement BID dit organisé dans Washington une conférence sur le développement économique en Haïti à travers le secteur privé. Pendant la conférence là, qui déroulait dans le quartier général BID là, participants ont discuté sur le plan banque là avec l'organisation internationale gagné pour appuyer le développement économique Haïti dans le moment là essayer de sortir dans la crise insécurité. Événement concentré tout d'après ça la BID dit sur qui Jean pays dans l'hémisphère occidental là qu'a aidé Haïti by développement économique là j'arrête à travers commerce avec mobilisation et souci. BID fait connaître pendant 5 ans qui se passé RAD Haïti exporté dans pays États-Unis était représenté 3/4 total produit Haïti exporté et puis 5% produit national brut libre. Industrie RAD là employé à peu près 60 000 personnes qui c'est un 5e secteur officiel travailleur en Haïti. Entre l'année 2006 pour 2023, exportation RAD en Haïti avec États-Unis a augmenté dans 64%, tandis que investissement étranger direct a augmenté plus passé 4 fois valet exportation. Ça c'est à cause tout plus passé 16 000 nouveaux jobs qui viennent créer. Parmi les responsables qui ont participé dans la rencontre BID là, il y a un ancien parlementaire américain, Christopher Todd, qui c'est conseiller spécial président Biden pour Amérique là, Alexia Latortue, secrétaire d'État adjoint américain pour commerce international et développement, et puis démocrate Floride là, Sheila Cherphilus McCormick. C'est la journal live dans Boutli, n'a rappelé principale information qui t'a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. 2 mois avant l'élection présidentielle aux États-Unis, migrants haïtiens dans Springfield, une ville état Ohio victime d'une campagne dénigrement raciste anti-immigrant quand républicain relayé côté accusé comme moun k'ap manger chat ak kana citoyen. Président New England Human Rights Organization Nero Josué Renaud déclaré c'est une campagne menti dénigrement malhonnête pour chaque candidat républicain Donald Trump a mené contre haïtien. Ministère des Affaires sociales travail à travers le comité national contre le trafic monde organisé un atelier validation documents et stratégie nationale pour lutter contre le trafic monde dans le pays pendant la période 2023-2033. Ministère des Affaires sociales et travail qui gagne en tête Georges Wilbert Frank qui te prend la parole lui-même pour dans l'occasion souhaiter pour toute institution qui impliquée dans le comité national contre le trafic monde jouer rôle pendant il salue monde qui te montré nécessité pour mettre initiative ça sur pied. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition Jean-Jules Dugé dans présentation avec montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde.
cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés.